Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 32. Aujourd'hui, je te parle que ton corps, ton temple sacré. Je vais apporter 4 points importants. Donc, ta mauvaise conception de ton corps, dépasser tes limites pour ne pas atteindre tes objectifs, les signaux de ton corps, ces sensations-là, comment qu'elles sont des messagères pour toi et non quelque chose de nuisible et unir toutes les parties de toi pour mieux te servir. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuel, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, ton corps, que tu le détestes, que tu l'aimes, que tu en prennes soin, que tu le négliges, que tu le battes à mort, comme dirait Ariane Moffat dans sa chanson. Mais c'est toujours un sujet qui est tabou parce qu'on est resté dans une philosophie que la tête est importante, le mindset, toujours le mindset. Mais le mindset répond à ta boîte de Pandore qui est ton corps, ton temple à toi. Pour commencer, je te parle de la mauvaise conception que tu as de ton corps. Donc, je viens de t'en glisser un mot aussi, que ton corps on parle beaucoup que ton corps doit être à ton service, que ton corps, ben, il n'écoute pas ce que tu dis et que quand tu vieillis, tu deviens avec des tamalous. T'as mal où? Au lieu de où tu es bien. Souvent, j'en parle dans mes cours de yoga aussi, où on écoute notre corps quand il fait mal, mais on n'écoute pas notre corps ou on l'ignore quand il va bien. Alors, il faut que tu attendes de frapper un mur pour dire, hey, by the way, ton corps, là, ben, je pense que j'ai trop poussé. Donc, ton corps n'est pas une machine à performer. Loin de là. Tu sais, c'est pas du cheap laboring, là. C'est pas ton corps travaille dans une usine, puis s'il fait pas le job, tu vas le sacrer dehors. Il n'y a aucun morceau que tu peux acheter sur Amazon ou IKEA ou appelle ça comme tu veux. Ton corps, oui, on peut remplacer quelques morceaux. Oui, tu peux atténuer certaines douleurs grâce à des suppléments, des pilules ou même l'alcool pour inhiber tes douleurs. Mais en réalité, ton corps, c'est un lieu sacré à honorer et aussi ressentir. Et si tu prends la signification du yoga, c'est l'union entre la tête et le corps. Mais peux-tu me dire pourquoi que dans des grandes chaînes, les cours de Abs and Core sont beaucoup plus pleins que des cours de yoga tout niveau, flow ou même détente? Alors, on cherche tout le temps à ton corps d'aller plus loin. Au lieu de l'honorer, au lieu d'être ton corps, il est peut-être pas en sécurité dans l'immobilisation, dans le sens, oui, il y a des gens que c'est leur passion ne rien faire, mais il y en a qui se sentent pas en sécurité, qui ont toujours soit une patte qui branle, soit qui veulent faire 10 000 choses en même temps parce qu'ils se sentent bien dans l'action. Mais ces deux réactions-là, c'est des réactions de survie.
Dans l'immobilité, c'est figé et même faire plaisir où tu te mets carrément de côté pour servir l'autre. Et dans l'immobilité, ben, tu vas être dans la fuite, dans les distractions, tu ne fais pas ce qu'il y a à faire. Ou tu vas lutter, tu vas lui demander de performer. Parce que, au fond de toi, tu ne sens pas que tu es assez. Je dis souvent que tes journées devraient être composées de yin et de yang. De yin, c'est des moments de détente pour te recharger. Ça ne veut pas dire l'immobilité, ça. C'est avoir des moments pour se ressourcer. Si tu as besoin de t'étirer, tu t'étires. Si tu as besoin d'aller marcher pour ventiler, tu y vas. Ou faire une activité sans compétition, dans la douceur, dans la contemplation, ressentir avec tes cinq sens. C'est ça que je te rappelle. C'est ça la sensualité. Et de yang, d'action, de te mettre en action, de prendre soin de ton corps. Ça ne veut pas dire juste bien le nourrir. C'est pas juste de bien le traiter, c'est aussi les pensées que tu as face à ton corps. Apprendre à refaire ce lien d'amour avec toi. C'est ça, la sensualité. Et c'est ça aussi que ton corps n'est pas une machine à performer, mais un lieu sacré pour toi de l'honorer. Si on va plus loin dans la conception générale, et peut-être plus chez les femmes, ces personnes-là vont attendre d'être en couple pour prendre soin de leur sexualité, de leur intimité, d'entretenir ce lien avec soi. Mais dis-toi que tout ce qui est ta yoni, ton vagin, ta vulve, tes sensations, ben c'est comme de l'entraînement aussi. Dans le sens que si tu ne t'entraînes plus à ressentir, comment tu vas apprendre à ressentir du plaisir ou attendre après l'autre qui te procure du plaisir? Et c'est pour ça qu'il faut honorer, pas nécessairement la masturbation, mais le toucher conscient et intime avec soi-même. Parce que, comme j'aime bien dire à la blague, n'attends pas qu'il y ait des fils d'araignée dans ta yoni pour pouvoir t'en occuper. Et si c'est juste d'y parler, de méditer avec elle, de respirer avec elle, c'est encore un grand pas que tu as fait. Ce qui m'amène à l'opposé de rien faire, mais de dépasser tes limites. Dépasser tes limites pour ne pas atteindre tes objectifs. Quand tu vois sur Internet, perdre du poids en 6 semaines, atteins ton six-pack en 4 semaines, tu vas dépasser où ton corps là-dedans? Tu vas le surentraîner, tu vas surcharger, tu vas même t'écœurer à le faire. J'en ai fait des défis. Personnellement, j'en ai fait des défis et à chaque fois, quand ça dépassait 21 jours, rendu aux 21 jours, mon corps, il crash. Dans le sens où je suis plus capable de garder ma bonne habitude. Est-ce que c'est quelque chose de propre à moi ou que c'est, c'est que mon corps a besoin d'un break pour intégrer? Qu'est-ce qui se passe? Les changements, là, comme je te l'ai dit la semaine passée, les changements prennent du temps à être intégrés dans le corps. Tu as le bon mindset, c'est correct. Tu veux dépasser tes limites, c'est correct. Ta tête veut, c'est correct. Mais ton corps, lui, c'est comme ton trailer en arrière. Il y en a du bagage dans ton corps. Il est le temps de reformater tranquillement ton programme. Ben, ça va aller plus loin. Ça va aller chercher des bébites que tu ne savais pas que tu avais. Et c'est des histoires qui ressortent à chaque fois que je fais des défis plus longs.
Au lieu de m'accorder du temps, c'est comme, OK, écouter l'énergie de mon corps. Ton énergie n'est pas égale dans chaque journée, là. Il y a des émotions qui arrivent, il y a une relation que tu t'es chicané avec, tu ne sais pas comment le vivre parce que ça va te toucher un événement plus jeune où tu te sens comme pris entre le père d'un bord, la mère de l'autre qui se chicane, puis toi, tu ne sais pas comment réagir. Donc, toutes des parties de toi qui sont figées dans le temps. Puis, toi, tu dis non, je vais continuer pareil, je vais continuer pareil. Oublie pas, ça, c'est se battre, lutter. Tu peux apprendre, oui, à dépasser. Pourquoi 21 jours? C'est pour ça quand on parle de changer des habitudes, c'est pas sur 21, gang. C'est 90. Développer l'automatisme correct, mais que ton corps puisse vraiment incarner le changement que tu veux faire, qu'il soit devenu en sécurité avec qu'est-ce que tu lui demandes. C'est 90 jours. Puis imagine-toi tout ce que tu lui imposes. Et imagine-toi à l'inverse, quand tu décides de ne plus aller vers tes objectifs, que tu deviens dans un état d'immobilité, de repartir la machine. Est-ce que tu as le goût? Ça va peut-être prendre plus ton 90 jours que changer ton propre mindset à ne vouloir rien faire. Donc, de deux extrêmes ici. Donc, soit dépasser tes limites pour ne pas atteindre tes objectifs parce que tu veux tellement deux choses. Soit quand tu l'as atteint, tu vas aller chercher un autre objectif. Et ça, je suis encore comme ça. Faut que je me check. Faut que je me check. Et d'un autre côté, ben, tu n'as pas atteint ton objectif. Puis à l'inverse, ben, tu dis que tu vaux rien. Ça vaut pas la peine. Ah, finalement, c'est pas pour toi parce que tu ne l'as pas atteint, mais sois réaliste. Parce que pousser ton corps va t'éloigner de ta véritable puissance, de ta profondeur, de ton changement que tu veux faire. Alors, pousser ton corps va t'amener non pas vers tes objectifs, mais va t'éloigner de toi-même parce que tu veux atteindre cet objectif-là pour plaire à qui? C'est un véritable check-in quand tu prends 90 jours pour faire quelque chose et tu regardes qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste avoir le couteau dans les dents puis que tu vas foncer tout puis que c'est là que tu veux aller. Peut-être une partie de toi que tu vas laisser derrière parce que tu vas vouloir l'ignorer. Hey, tu me diras pas quoi faire, je te tasse. Chaque partie de toi mérite d'être aimée. Et ils ont toute une raison d'être. Et ils vont venir tant aussi longtemps que tu n'as pas porté ton attention dessus. Alors, je t'impose un véritable défi. Le véritable défi, c'est d'essayer la douceur. Et la douceur, comme je t'ai dit, tu me suis depuis un bout de temps, mais tu sais que je suis une ancienne masso. La douceur, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui se l'accorde plutôt. Quand que tu vois des posts sur des spotted, ah, que ça m'exaspère. Au sein de ma clientèle, c'est correct qu'ils se sont habitués, mais c'était mon massage thérapeutique, que je leur rentre dedans, que je leur monte dessus, c'est ça qu'ils voulaient. Tant moi, quand je me fais traiter, c'est apporte-moi de la douceur. Je suis capable de me battre moi-même, mais la douceur, ça vient faire un trigger sur un manque peut-être que tu as par rapport à ton manque d'affection, par rapport que c'est contraire à ce que toi tu te fais. Peut-être que c'est très insécurisant parce que tu viens d'un milieu où que ça l'a brassé et ça, c'est ta propre réalité que tu continues de perdurer dans le temps. C'est triste, mais c'est ça. Alors, le défi d'avoir de la douceur, non pas pour régler quelque chose,
et pour t'aimer encore un peu plus, la douceur d'une caresse, c'est quelque chose à développer. À moins que tu aimes l'amour rough, mais il me semble que ces deux mots qui sont en dichotomie sont bien opposés un de l'autre. Fait que change ton mindset par rapport à ton corps. Au lieu d'arrêter de dépasser tes limites, sois plus smooth. Baby step. Donc, un pas à la fois, un mini pas à la fois. Comme je dis souvent à la blague, si tu veux courir un demi-marathon demain matin, bonne chance, tu risques d'être raqué pour un mois. Un demi-marathon, ça prend 3 mois pour s'entraîner. Sinon, tu n'y arriveras pas. Ce qui m'amène à l'autre point. Les fameux signaux du corps, les sensations, est-ce que tu es capable de les ressentir? Parce que c'est des précieux messagers de ton corps. Si tu attends toujours que ton corps tombe malade, que ça fait 3 semaines que tu traînes une blessure, puis tu n'as pas été voir ta masso, ni consulter, que tu as perduré tes problèmes, c'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir les régler. Parce que ton corps t'a averti d'avance. Il t'a chuchoté à l'oreille. Hey, tu pousses trop loin, ralentis, je suis pas capable de suivre. Hey, tu sais que l'autre fois, tu m'as étiré un muscle, puis là, tu t'en es pas occupé. Je vais être obligée de te faire une capsulite pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui arrive. Hey, je suis fatiguée ces temps-ci. Est-ce que tu peux prendre soin de moi et te reposer aujourd'hui ou tu attends d'avoir une pneumonie? Donc oui, on cache ça souvent sous les effets de les maladies. Moi, je vais t'amener un autre concept. Vite, vite. Dans le yoga et dans l'Ayurveda, on a 5 couches de l'être. Donc, quand ça commence à perturber ta conscience universelle, ça vient briser l'énergie. Ensuite, au niveau de tes idées, tes valeurs, ça brise ton énergie. Ensuite, quand ça vient chercher tes émotions, là, tu commences tranquillement à ressentir un petit peu les symptômes que tu veux peut-être de la difficulté à gérer tes émotions, slash contrôler tes émotions. Ensuite, ça commence à jouer sur ton énergie, ta vitalité, ton prana. Et là, tu commences à te sentir fatigué. Et là, c'est pas mal plus long à te remettre dans ton équilibre, dans ton homéostasie à ce moment-là. Parce que tu n'as pas écouté sur le premier, tu n'as pas écouté sur le deuxième, tu n'as pas écouté sur le troisième, on est rendu au quatrième. Et le dernier, c'est le corps physique. Et quand c'est rendu au corps physique, tu n'as pas le choix d'avoir une intervention professionnelle et même rendu au quatrième. Alors, les sensations sont là pour te servir et aimer toutes les parties de toi. Considérer toutes les parties de toi, ton être au complet. Fais en sorte que tu vas te garder en santé sur tous les aspects en même temps, beaucoup plus longtemps. Alors, chaque sensation est un message sacré parce que ton corps reflète qu'est-ce que tu vis en dedans. Alors, pose-toi la question, prends une douleur présentement, là, puis pense d'où c'est qu'elle vient. Elle est la conséquence de quoi? Pas d'une mauvaise posture, pas parce que tu conduis dans le trafic 5 heures par jour, mais d'où qu'elle vient. Et une petite aparté ici, ces sensations-là, quand tu fais un cheminement personnel, psychologique, intellectuel et tout ça, ou que peut-être même en masso,
Ou moi, je le vis en coach somatique. Ça peut être aussi quand on fait des manœuvres de fasciathérapie, là, je ne rentrerai pas dans le détail. Et là, que tu as une crise de guérison. Mais c'est vraiment une crise de guérison. Si je te traduis ça, c'est quand tu es raqué 24, 48 heures. Dans le cas de la masso, c'est peut-être parce qu'on y a été trop fort. Mais un massothérapeute professionnel qui est à l'écoute de tes muscles et que tu es raqué pareil, c'est un signe que ton corps est en train de se rétablir, est en train d'intégrer. Qu'est-ce que tu viens de faire? Le massage, le coaching et tout ça. Et ça peut durer jusqu'à 48 heures. Le temps qu'il évacue qu'est-ce qui ne lui sert plus. Alors, elle réagit. Et c'est normal. Donc, c'est un moment pour t'accorder du repos. C'est un moment pour boire beaucoup plus d'eau, faire un peu plus attention à ton alimentation aussi, parce que ça va, tu vas donner une chance à ton corps de récupérer. Et ça, je le vois plus en coaching que qu'est-ce que je l'ai vu en massage. Mais même si tu penses qu'on fait rien, on fait dans le subtil et le subtil, tu n'as pas besoin de le comprendre. Tu as juste besoin de le vivre et de t'accorder du temps pour t'écouter. Le dernier point, c'est unir toutes les parties de toi en entier pour te reconnecter à ton corps, puis c'est de rétablir cette union-là en toutes les parties de toi. Je viens de t'expliquer les 5 couches de l'être, mais dans un langage plus simple, c'est d'unir ton âme avec ta tête, avec tes émotions, avec ton corps, avec ton énergie, ton souffle, ton bagage passé que tu peux libérer. Libérer ton sac à dos que tu traînes et qui te crée aussi des malaises ou des mal-être. Ce qui m'amène à te parler que tu m'as entendu parler de la masterclass Reconnexion qui revient juste l'année prochaine. Mais là, si tu veux avoir une connexion très intime avec toi-même, une relation d'amour, de douceur, de toucher conscient par rapport à ton corps, par rapport à ta yoni. Yoni, c'est le mot sanskrit pour dire vagin, vulve, tes organes féminins. Mais ça va se passer dimanche le 18 mai de 10h à midi, heure du Québec. Et je vais te guider dans un toucher conscient pour que tu puisses apprendre à aimer ton corps, à honorer ton corps et aussi aller travailler au niveau de ta yoni. Elle aussi, ta yoni, elle absorbe tout ce que tu as fait. Elle absorbe tout ce que tu as vécu, tous les faux orgasmes, tes abus, tes sentiments de trahison, ta culpabilité. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes qui développent des, des troubles sexuels, donc que ce soit au niveau ou des troubles féminins par rapport comme l'endométriose, le cancer, le vaginisme, les fibromes. Tout ça, c'est ton histoire cachée qu'on va parler la semaine prochaine dans le prochain épisode, spécifiquement sur l'histoire de ta yoni. Alors, pour le temple sacré, si ça te parle et si tu es rendu là à avoir une connexion intime avec toi, je m'adresse à toutes les personnes qui ont des organes féminins. Si tu as un organe masculin, tu peux m'écrire en privé et je vais pouvoir organiser aussi une masterclass pour les personnes ayant des organes masculins. Parce que oui, les hommes méritent aussi. Il y a une réflexologie aussi au niveau de la lingam et c'est possible de pouvoir se reconnecter, non pas par la masturbation, mais avoir un rituel sacré pour se reconnecter à soi. Donc, la masterclass Temple sacré vient d'une pratique rituelle qui vient du taoïsme, donc de la médecine chinoise. Fait que je te laisse le lien en dessous pour que tu puisses avoir plus d'informations et t'inscrire.
Donc, je te rappelle, c'est le dimanche 18 mai de 10h à midi, heure du Québec. Et pour qu'on puisse profiter de ce temps-là ensemble, c'est à micro et à caméra fermée, en virtuel. Tu vas être dans ton safe space. La seule affaire que je te demande, c'est d'avoir un endroit sécuritaire pour que tu puisses le pratiquer où tu ne seras pas dérangé ou sur le qui-vive parce que les réactions de ton corps ne sera plus en réception, mais plutôt réagir à ton environnement. C'est tout pour cette semaine. Alors, si cet épisode-là peut aider une femme que tu connais dans ton entourage, même toi, tu peux la partager aussi à une amie. Et je t'invite aussi à la masterclass dont tous les détails vont être dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire cachée de ta yoni, ce que ton intimité retient de ton passé. Alors, je te dis bonne semaine et à bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.